Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Et voilà, les beaux jours reviennent, on va pouvoir rejouer loup-garou, en plus on déconfine plutôt sérieusement. Hein. À l'heure actuelle, on tourne la vidéo, il pleut, mais les beaux jours arrivent a priori. Voilà, ouais, normalement il devrait faire plutôt chaud et vous aurez au moins 3-4 journées par mois, on l'espère, où vous pourriez sortir au soleil avec des gens. Et en tout cas, pour nous, loup-garou rime beaucoup avec soleil. Oui, et avec sortie aussi, donc le fait qu'on puisse ressortir et revoir des gens, ça fait plaisir. Peut-être que vous n'êtes pas trop concerné ou que vous vous sentez pas concerné parce que vous n'avez pas assez de gens avec qui jouer ou que vous savez pas trop comment vous organiser. On est là pour répondre à ces questions. D'ailleurs, on va commencer par un truc d'intro pour vous aider justement à trouver un moyen de jouer au loup-garou cet été. Et ensuite, on va voir 3 lieux dans lesquels vous pouvez organiser des petites parties de loup-garou fort sympathiques. C'est parti. Conseils et astuces. Bon, déjà, on va peut-être commencer par le principal. Pour ceux qui sont en région parisienne et qui sont tout seuls ou qui n'ont pas trop de potes avec qui jouer, il y a de quoi faire. Il y a des assos de jeux, des bars geeks qui proposent des soirées loup-garou. Et en fait, nous, sur notre groupe Facebook La Meute, on poste absolument tous les événements loup-garou. N'importe quel membre aussi du groupe peut proposer sa sortie loup-garou dans un parc. Et si vous mettez les règles de vos parties de loup-garou, c'est sûr, il y a des gens qui vont venir. Bah voilà, même si vous connaissez personne, il y a des gens dans ce groupe qui sont prêts à jouer au loup-garou voilà, tout l'été. Voilà, et en plus, si vous n'êtes pas trop du genre à organiser les parties, vous aurez plein de parties auxquelles participer. Donc franchement, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook de La Meute. Pour ceux qui sont pas trop Facebook, on a aussi d'autres solutions, mais voilà. On va sortir, je crois, qui fait pas mal de choses. OVS, oui, il y a beaucoup de sorties loup-garou, Meetup loup-garou, ouais. Voilà, sur les sites, on va sortir et Meetup, il y a aussi des choses. Et pour ceux qui sont pas dans Paris, bah, on va sortir et Meetup parfois, selon les villes, il y en a. Par exemple, à Lyon, je sais qu'il y en a. Dans le sud de la France, il y a aussi des grosses communautés loup-garou. Regardez les assos dans les grandes villes près de chez vous. Il y a des assos de jeux, ils font jouer à des jeux type loup-garou et loup-garou parfois aussi. Entrez dans les magasins de jeux de société, posez-leur la question. Ce qu'on a dit sur les bars geeks, ça vaut aussi pour les bars qui sont pas en région parisienne. Il y a des bars geeks qui proposent des soirées loup-garou ou qui pourraient être intéressés pour en proposer. Il suffit juste de leur souffler l'idée pour qu'ils en fassent. En tout cas, les options sont assez nombreuses, mais c'est vrai que le premier conseil qu'on donne, en effet, c'est de vous rapprocher d'une grande ville. Si vous habitez pas dans une grande ville, on vous conseille quand même, à moins d'avoir assez de potes pour en faire chez vous, d'aller organiser vos événements dans la grande ville la plus proche de votre région. Alors quand on dit grande ville, c'est relatif, bien entendu. Hein. Une ville, par exemple, comme Épinal, peut très bien être considérée comme une grande ville. Là où un Parisien pourrait trouver ça comme être une petite ville, mais en fait, c'est déjà une grande ville. Bah... Je connais pas Épinal, désolé, aux Épinois. Épinards. Et les épinards, oh non, c'est terrible. Mais voilà, n'importe quelle grande ville locale peut suffire. Hein. En Moselle, par exemple, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller à Metz. Thionville peut tout à fait être un point de rendez-vous pour jouer au loup-garou. Là n'est pas le problème. En tout cas, il faut se rapprocher d'une ville assez grande pour avoir des parcs, des restos, des bars ou des choses comme ça. Ça, c'était bien pour ceux qui sont un peu tout seuls. Et pour ceux qui ont déjà un petit groupe d'amis avec qui jouer, on a des petits conseils à vous suggérer. Pas besoin d'être 15, ni même 10 pour faire une soirée ou un après-midi loup-garou. C'est pas grave si vous êtes moins nombreux. Alors c'est sûr, à 5, vous pourrez pas jouer au loup-garou. Mais il existe des jeux à rôle caché type loup-garou, comme Time Bomb, Dany, Secret Hitler ou Secret Voldemort en fonction de comment est-ce qu'on l'appelle. Il y en a Shadowhunter, énormément. voilà, il y en a quelques-uns. Regardez, voilà, Shadowhunter par exemple, jeu sympa. Obscurio. Dany, franchement, il est rigolo, je vous recommande. Évidemment Time Bomb. Alors Time Bomb, c'est la base, vraiment. La base. Si vous voulez juste pas dépenser beaucoup d'argent, mais que vous voulez un jeu type loup-garou auquel jouer lorsque vous n'êtes pas nombreux, prenez Time Bomb. Simple, efficace, n'importe qui peut comprendre. Et c'est justement là le point, c'est que le but, c'est pas juste d'être avec vos potes, c'est que vous allez aller en ville de façon à pouvoir potentiellement attirer les curieux et leur dire bah voilà, nous on joue au loup-garou, venez faire une partie avec nous. Si vous avez des extravertis avec vous, ils peuvent très bien aller alpaguer les gens dehors, les gens regardent avec un air curieux, là l'extraverti de votre groupe se lève, va les voir, hein, vous avez l'air curieux, est-ce que ça vous dit de jouer avec nous? Et pas vous avez des joueurs en plus, et peut-être que vous allez gratter des joueurs, et si vous n'êtes pas trop extraverti, vous pouvez toujours mettre une petite pancarte, on est des joueurs de loup-garou, n'hésitez pas à venir pour jouer avec nous. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont se promener, qui vont se dire tiens, loup-garou, et pourquoi pas? Et ils vont s'arrêter, ils vont jouer avec vous, et d'une semaine à l'autre, ben, vous créerez un groupe de plus en plus grand jusqu'à peut-être avoir terminé le mois d'août avec une trentaine de joueurs. Les parcs! Premier lieu, il fait beau, on a besoin d'une grande étendue pour jouer au loup-garou, pour être tranquille. Et profiter du soleil malgré tout. Le parc. Le parc, voilà, c'est la base. On peut jouer à Time Bomb à 5, le temps que tout le monde arrive, et puis après, quand tout le monde est là, on peut faire une partie de loup-garou, 2 parties de loup-garou en même temps s'il y a énormément de monde. Le parc, c'est hyper flexible. C'est ça. Il y a assez de grande étendue pour faire des grands cercles de loup-garou, et en plus, eh ben, vous n'êtes pas limité en nombre de joueurs. Parce qu'un lieu fermé, vous allez être limité. Là, tranquille, c'est cool. C'est en plein air dans les conditions actuelles, c'est
C'est parfait. Vous faites un événement Facebook par exemple ou un événement sur votre réseau social préféré. Vous pouvez même faire une annonce sur TikTok. Vous prenez en vidéo sur TikTok, vous dites bah voilà, dans telle ville je vais faire un truc loup-garou. Ça se trouve il y a plein de gens qui vont se le partager. Ça se trouve il y a 100 personnes qui vont venir. Mais vu qu'il y a la place, vu que c'est un parc, vous pourrez toujours faire 5, 6, 7 parties en parallèle tant qu'il y a assez de maîtres du jeu pour organiser les parties quoi. Franchement les parcs c'est le mieux à condition qu'il fasse beau évidemment. Ouais c'est ça, c'est le problème du parc. Il faut qu'il fasse beau, ça c'est bien vrai. D'ailleurs une nocturne en parc ça pourrait être sympa aussi. Bah c'est pas terrible quand il y a plus de lumière et qu'on doit s'éclairer à la lumière du téléphone pour voir les gens et pouvoir jouer. Ah ouais, mais dans un parc éclairé, oui, c'est bien. Faut préparer un peu le truc en avance dans ce cas pour pas avoir de problème de lumière. Okay, faut choisir son parc et l'endroit qui sera éclairé ou non. Ok. Et en plus, bah, mine de rien, pour ceux qui sont un petit nombre de joueurs, les parcs c'est quand même des lieux qui sont appréciés en été, donc il y a pas mal de passages. C'est pas l'endroit où il y a le plus de passages dans une ville, mais ça reste quand même déjà sympa si vous augmentez votre taille de groupe et que vous êtes capable d'attirer les curieux qui vous regarderont sûrement avec un air intrigué. Les bars. Les bars évidemment, on va éviter un petit peu pour des groupes mineurs. Ouais, si vous avez beaucoup de mineurs dans vos groupes, les bars on déconseille. Pourquoi les bars? Parce que les bars c'est les seuls endroits couverts, publics, où il est possible de facilement organiser des parties de loup-garou. En été quand il pleut ou en hiver tout simplement, nous on aime beaucoup les bars. Le bar apporte quand même une problématique, mais nous offre un toit. Ça fait un cadre confortable et assez plaisant souvent pour jouer au loup-garou. D'ailleurs je crois que dans un parc on a déjà vu quelqu'un qui avait ramené son siège, je crois. Et c'est vrai que c'est intelligent, c'est vrai que c'est vachement intelligent. Je sais pas pourquoi je le fais toujours pas, mais c'est vrai que c'est malin. Mais il y a des petites contraintes quand même. Contrairement à un parc où vous pouvez juste faire votre événement et dire bah YOLO, les gens vont venir, vont pas venir. Là déjà, vous allez vraiment devoir vous organiser pour deux raisons. La première c'est que le bar, il va pas vous offrir un lieu comme ça, hein, donc il faut que l'espace où vous pouvez jouer au loup-garou soit libre, donc il faut négocier avec le bar pour qu'il vous le réserve. En plus on peut pas ramener autant de gens qu'on veut. Oui, on est limité quand même par l'espace, ouais, et s'il y a trop de personnes, bah du coup il y en a qui vont venir pour rien, donc faut vraiment choisir qui on invite et combien de personnes maximum on peut s'autoriser. Voilà, donc si votre bar ne peut faire qu'une partie de loup-garou d'une vingtaine de joueurs par exemple, bah, vous ferez un événement limité à 20 joueurs, vous invitez les personnes, quand il y a des personnes qui se désistent, vous en invitez de nouvelles, mais du coup ça demande quand même beaucoup plus de vous mettre dans l'organisation du truc, alors que dans un parc ça se fait YOLO quoi. Dans les conditions sanitaires actuelles, bah, être à 20 dans un lieu fermé, ça peut déranger. On n'est pas assis entassés en face à face, hein. On est vraiment en cercle en théorie au loup-garou, ou en tout cas sur une tablée assez grande, on a besoin de tous se voir les uns les autres. Ça nécessite une organisation de l'espace qui est pas la même que celle vraiment dans un bar où on est entassé sur, en table, etc. Normalement, en termes de mètres carrés, vous êtes moins nombreux au mètre carré que si vous étiez en mode bar, assis, une table, etc. Enfin, normalement, vous avez plus d'espace. Il y a un dernier inconvénient, bah, tout le monde n'a pas les moyens de faire une sortie au bar tous les mois. Ça a un coût. En moyenne, entre ceux qui consomment une boisson ou 3 boissons, on paye quand même 10 €. Ouais, 10 à 15 € en fonction de la ville, quoi. Hein. Ça a un coût, une soirée loup-garou. C'est ça. Et du coup, vu que ça a un coût, en tant que MJ, vous avez aussi une responsabilité supplémentaire. Vous pouvez pas faire des parties injustes. Vous devez faire attention à lorsque quelqu'un meurt nuit 1 à la première partie, bah, qu'à la deuxième partie, il puisse jouer aussi un minimum. Enfin, vous pouvez pas être YOLO sur les règles. Vous devez faire attention à ce que les parties soient pas pourries. Là où dans un parc, au pire, vous avez le droit de faire des erreurs. Voilà. Et du coup, la problématique aussi, il y a une problématique de durée. Si vous faites un après-midi loup-garou qui dure 6 heures, il va y avoir une attente de consommation minimale, on va dire. Vous n'allez pas occuper une salle entière avec chacun qui ne paye qu'un seul verre. Par exemple, le barman risque de pas accepter que vous fassiez une deuxième partie de loup-garou un autre jour, quoi. Donc voilà, une problématique pognon qui est quand même assez... Ouais. Voilà. Mettez-vous d'accord avec le barman, prévenez un peu du type de soirée que c'est. Et si vous savez pas si les gens consomment ou pas, bah, dites-lui que vous savez pas et que c'est pour faire une soirée test, quoi. Les places publiques! Alors, au moment où j'ai proposé place publique, Julien m'a regardé chelou. Parce qu'à Paris, place publique, c'est place de la République, place de la Bastille, et ça, c'est un peu bizarre, c'est vrai. Et puis ce sont des places où il y a énormément de gens qui circulent. Énormément de gens qui circulent. Alors, c'est vrai qu'au moment où j'ai réfléchi aux places, j'ai pas pensé à Paris parce que c'est vrai qu'il y a trop de gens qui circulent. De toute façon, à Paris, on a les parcs, on a OVS, on a Meetup, c'est facile de réunir plein de gens, mais... En fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est ok, vous allez pas être aussi confortablement installé que dans un parc. Parce que dans un parc, et à l'herbe, vous pouvez vous mettre assis sur l'herbe sans trop avoir peur d'être tout crasseux. Là, vous êtes au milieu d'une place, vous mettre assis sur de la pierre, c'est un peu bizarre, même les places s'y prêtent pas forcément. Peut-être que vous allez faire vos parties debout, mais debout c'est pas pratique non plus, c'est chelou aussi, mais il y a quand même vachement plus d'influence que dans un parc. Et si vous avez envie d'attirer beaucoup de curieux rapidement pour vite faire grossir votre groupe de joueurs, c'est quand même vachement plus conseillé de le faire sur une place, de façon à être efficace dans votre première phase de faire grandir un groupe de joueurs, créer une communauté. Ok, vous n'arrivez pas à le faire en ligne, pas de problème, on se pose sur la place et on fait 2-3 parties de loup-garou. On fait des grands cercles pour être bien visible, comme ça on attire vraiment l'œil des curieux
et ensuite on voit ce que ça donne. Il y a des villes avec des centres médiévaux, comme... Comme quoi, Jules? Je ne sais pas. Alors, il y a des villes, en effet, avec un beau centre médiéval. Par exemple, c'est le cas de Le Mans, c'est le cas de Angers, je crois, aussi. Ils ont quand même quelques trucs médiévaux aussi. C'est le cas de Sarlat. Il y a pas mal de villes, du coup, qui ont un centre historique qui est très beau. Donc avec une place magnifique, quoi. Avec une place magnifique, quitte à avoir un centre médiéval, autant en profiter. Autant se déguiser en médiéval et jouer le rôle, quoi. Donc on fait une partie loup-garou un peu plus sympa. Sur une place, oui, debout peut-être, mais déguisé. On peut jouer le rôle de notre déguisement aussi, hein. Ah non, je suis pas loup-garou, je suis une duchesse, tu vois, enfin un truc comme ça. Et peut-être même pas forcément en cercle tout le temps aussi, hein. Vous pouvez adapter vos règles, mais ça peut créer un moment vraiment unique, quoi. Unique en son genre. Dans un parc, c'est possible, il y a des parcs dans des centres médiévaux aussi, hein, et tout. Ouais, un petit côté folklorique que je trouve vraiment cool. Et c'est possible qu'il y ait plein de curieux autour de la partie. Ah bah là, il y en aura, c'est sûr. On va faire un truc, c'est qu'on va inviter tous les gens qui organisent des parties de loup-garou cet été à le mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous organisez des parties de loup-garou, mettez-le en commentaire ici pour que d'autres personnes tombent dessus. Est-ce que vous, dans votre région, vous avez des bons plans pour jouer au loup-garou? Mettez-le en commentaire, voilà, bon plan à Angers, il y a ce bar qui fait des parties. Ça c'est une bonne idée, mettez ça en commentaire, voilà. Et on a déjà fait une autre vidéo, on parlait de lieux où jouer au loup-garou, un peu moins sérieuse. Un peu moins sérieuse. On la met là. Et le village s'endort.